Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous voir pour ouvrir avec vous ma My Crazy Box du mois de février. Je vous avais déjà présenté celle du mois de janvier, je me suis abonnée pour 6 mois. Donc voilà, là c'est ma deuxième. Donc si vous ne connaissez pas, ce que je peux comprendre parce que moi je connaissais pas du tout non plus, je l'ai vraiment découvert par hasard. C'est une box qui est axée essentiellement sur le maquillage et sur le maquillage de grande surface. Donc ça peut être des marques comme L'Oréal, Je Mets, Maybelline, ce genre de trucs, et aussi des marques que moi je connaissais pas. J'étais plutôt très contente de ma première box. J'avais eu quoi, de toute façon je vais vous la linker là en petit i, mais j'avais eu un vernis, j'avais eu un blush crème, je sais plus, un rouge à lèvres, je suis plus très sûre. Enfin je me souviens, j'en étais très contente. Donc on va voir pour celle-là. Donc elle me coûte, je ne sais plus, autour de 13 € par mois je crois. J'ai payé les 6 mois d'un coup. Je me suis pas abonnée pour plus longtemps que ça pour la simple et bonne raison que le prix n'est pas dégressif en fait. Donc on peut le prendre pour un mois ou pour un an, le prix ne changera pas au mois. Donc du coup je me suis dit j'ai pris pour 6 mois, puis on verra bien. Peut-être bien que je renouvellerai ou pas, parce que du coup ça fait que la collection de maquillage s'élargit quand même tous les mois. Alors c'est le but évidemment, donc je suis contente. Mais d'un autre côté, j'essaie d'utiliser mes produits, donc si je m'en ramène tous les mois, bon bref. C'est le serpent qui se mord la queue cette histoire, mais bon, je suis contente pour l'instant. Je ne sais pas si je vais continuer au bout de 6 mois, mais pour l'instant je suis très contente de la recevoir. Je vous linkerai le site en barre d'infos. Donc ça arrive dans une boîte comme ça en carton qui pour le coup n'est pas réutilisable, hein. Moi je vais le jeter, mais c'est pas très grave. Ce qui compte c'est quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on y va. Il y a un petit, enfin 3 petits trucs comme ça là, papier. Apparemment le thème c'est tapis rouge. Et donc derrière, qu'est-ce que ça nous dit? Festival Fashion Week Grammy Awards, toutes les célébrités sont de la partie en ce début d'année pour faire chauffer le tapis rouge, blablabla. Ouais bon d'accord, ça c'est du blabla. Et après il y a des explications sur 2 des produits. Je vais pas le lire parce que j'aime bien me garder la surprise jusqu'au bout. Donc c'est parti. Premier produit, on a un produit de chez Bourjois et c'est un gloss Volume and Shine Elixir effet 3D. 8 heures dans la teinte rouge cinématique. Alors un gloss rouge comme ça, je suis pas bien sûre de m'en servir très souvent pour être tout à fait honnête. On va le swatcher. C'est la teinte 58 apparemment. C'est un embout pinceau comme ça, donc je ne suis pas non plus hyper fan. Et au final, il n'est pas tellement rouge, il est plutôt framboise. Alors j'imagine qu'on va pouvoir rajouter des couches. Mais à essayer. Mais je vous dis, les glosses foncées, c'est pas trop mon truc. Par contre, effectivement, la couleur est très différente de ce qu'on peut voir dans le tube. Hein. Très très différente. Bon, je vais remettre une couche pour voir si ça devient un peu plus... Alors, ça s'opacifie un petit peu, mais pas énormément. Ça fonce un petit peu, mais pas énormément. Et ça reste quand même très différent de ce qu'il y a dans le tube. Voilà pour le premier produit. Est-ce que j'ai des infos là-dessus? Alors, apparemment, la valeur est de 13,99 €. Toutes les filles qui n'aiment pas le gloss s'apprêtent à changer d'avis. Je suis pas sûre parce qu'il a l'air bien collant quand même. Puis là, j'ai déjà un gloss, donc j'ai pas très envie d'en remettre par-dessus. Mais là, tout de suite, je suis pas ultra convaincue par ce produit-là. Alors, c'est un gloss sans parabènes qui hydrate les lèvres 8 heures grâce à l'action du baume protecteur. À ces huiles et cires viennent s'ajouter des vitamines C et E au pouvoir antioxydant, renforcé par un complexe minéral respectueux de la fragilité des lèvres. Ensuite, parce que les fidèles adeptes du gloss effet 3D retrouveront aussi ce qui a fait son succès depuis 10 ans, un concentré de volume et de brillance grâce à sa cire microcristalline.
Ce gloss se dote d'un nouveau pinceau qui offre une application encore plus précise et facilitée, la promesse d'une homogénéisation parfaite de la couleur. Je suis pas trop d'accord, moi je préfère les embouts mousse. Et à la deuxième couche, il est à peu près homogène, mais je pense que ça va demander un petit peu de travail quand même. Ok. Les plus timides le tapoteront du bout des doigts au centre des lèvres pour un effet mordu. Ça oui, effectivement, c'est peut-être une bonne idée. Légèrement brouillon et très tendance. Ok. Deuxième produit. Alors, on a un produit pour les ongles. Est-ce que c'est vraiment un... Je sais pas si c'est un... Ouais, si c'est un vernis, ok. C'est un vernis gel apparemment, de la marque Look by Bipa, Jelly Nails Pro. Ok, donc c'est un vernis gel, d'accord. Ça y est, j'ai compris. La couleur, il a l'air très épais. Alors moi, j'utilise jamais de vernis gel, donc je ne sais pas dire... Mais il est très épais, c'est étonnant. Le pinceau a l'air pas mal. J'aime bien les pinceaux courts et plats, donc ça me plaît bien. La couleur a l'air bien aussi, je vous montre, en essayant de ne pas m'en mettre partout. Une couleur mauve comme ça, moi ça me convient très très bien. Mais j'avoue, le vernis, ça a une odeur assez puissante. C'est la teinte Altrosa. Et j'avoue que moi, le vernis gel, je crois que je m'en suis jamais servi, donc je sais pas trop la différence. En fait, je crois qu'il est censé tenir plus longtemps. Mais c'est à peu près tout ce que je sais là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'ils nous en disent? Ils disent que ça vaut 8,90 €. C'est une marque autrichienne, très girly, qu'on trouve partout dans Vienne. En plus d'être ultra populaire, Look by Vipa s'engage dans le commerce équitable et s'investit dans les foyers de protection mère-enfant. Une marque aussi bonne et respectable que belle, on adore ça. C'est l'Omni du mois, c'est l'objet maquillage non identifié. C'est plutôt pointu car nous avons sélectionné un vernis semi-permanent. Il n'a d'ailleurs pas la texture d'un vernis, effectivement, je disais il est beaucoup plus épais, mais plutôt celle d'un gel acrylique pigmenté. Ok. Son intérêt, il reste en place bien plus longtemps qu'un vernis classique et vous êtes assuré d'avoir les ongles peints sans écailles pendant environ 10 jours. Bon, bah si ça marche vraiment pendant 10 jours, je serais contente. Croyez-nous, quand on adopte le vernis semi-permanent, on ne peut plus s'en passer. Idéalement, vous posez une base, deux couches de vernis et un top coat, mais attention, il faut rester une trentaine de secondes sous une lampe UV. Ah! Empruntez-en une à une copine ou chopez-en une sur Amazon pour un résultat canon. Ah! Bon, bah ça va poser un problème. Je n'ai pas de lampe UV. Est-ce que ça va sécher tout seul sans lampe UV? Ah! Bon. Bon bah c'est un mystère savoir si ça va marcher ou pas du coup. Hein. Et non, je n'irai pas acheter une lampe UV juste pour ça. Ensuite, nous avons un mascara de la marque Begin Makeup. Le packaging est ultra simple hein, pour le coup. Bon, des mascaras, j'en ai environ 25 dans mes placards, donc je m'en serais passé pour être tout à fait honnête. Il n'a pas l'air d'être noir, il a l'air d'être plutôt brun. Et plutôt sec. Ah, si, ok. Bon, bah, si, noir apparemment. La brosse ne me déplaît pas. Courbée comme ça peut être sympa. Ça pue. Je suis étonnée de la simplicité du packaging. C'est vraiment, là c'est vraiment un autocollant, mais ça se voit que c'est vraiment qu'un autocollant. C'est un peu spécial. Mais bon. Alors, tac tac. Mascara Begin. 12,90 €, dites, quand même. On ne présente plus Jean-Claude Begin, le grand nom de la coiffure, qui a décidé depuis 1998 d'enrichir une ligne de make-up artistique. Le mascara noir est un grand basique que nous vous proposons régulièrement, tellement il s'use. Nouveauté Begin cette fois, on cautionne à fond le regard de biche digne des grandes stars du 7e art. À nouveau, à tester, j'ai déjà du mascara, donc ça ne sera pas pour aujourd'hui. Effectivement, un mascara, c'est quelque chose qu'on va utiliser plutôt plus vite que le reste du make-up. Ensuite, nous avons un Eye and Lip Liner. Donc un crayon à la fois pour les yeux et pour les lèvres. Mais enfin, vu la couleur, ça serait quand même plutôt pour les yeux. Hein. C'est assez sec.
qui ne veut pas dire que c'est inutilisable. Mais pour le coup, je me rappelle que le mois dernier, il était vraiment crémeux, celui qu'on avait eu. Et c'était aussi un bleu, je crois, non? Ouais, c'était un turquoise déjà le mois dernier. Ça fait beaucoup de bleu, les gars, quand même. Hein. Bon, c'est un joli bleu, mais tout comme le mois dernier, moi, je ne me sers pas beaucoup d'eyeliner bleu, non? Et en plus, celui-là est gigantesque. Il y a de quoi faire. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a le petit taille crayon qui est inclus dans le capuchon. Et ça, c'est plutôt sympa. J'aime bien. Et c'est la marque Lovely Pop Cosmétiques, que je connais pas. Dans la teinte bleu marine, effectivement. Et il vaut 3,90 €. C'est pas cher. Hein. Regard abyssal So Glam. Vous l'avez adoré la dernière fois, le revoilà dans une nouvelle teinte bleue. Vous avez craqué, et nous aussi, pour le crayon Lovely Pop avec son taille crayon malin et sa texture crémeuse aux mille et une possibilités. Je suis pas d'accord, elle n'est pas crémeuse la texture. Coup de cœur ce mois-ci pour la teinte bleu marine qui domine les podiums et s'adapte à toutes les couleurs d'iris. Ouais, enfin moi j'ai les yeux bleus, il paraît quand même que c'est pas la meilleure couleur de mettre du bleu sur les yeux bleus, même si c'est pas impossible. Le bleu colonise chaque saison nos paupières et pour cause, ce marine ardent, beaucoup moins dur qu'un vrai noir, va intensifier notre regard sans l'alourdir. C'est vrai que ouais, c'est une couleur qui est vive, mais pas trop. Ça peut éventuellement remplacer le noir, pourquoi pas. Détail important, la paupière est soit totalement nue, soit avec un fard beige ou rose pâle et on maquille juste le contour de l'œil. Un simple trait aura des cils de ce bleu et vous êtes dans la tendance chic. Les plus audacieuses accentuent le make-up en coin en focalisant sur la forme eyeliner. Appuyé, épaissi, élargi, le trait devient plus rock et effronté. Pour s'amuser, on peut même poursuivre le marine et le croiser avec un crayon bleu outre-mer. Ça agrandira le regard et lui offrira un côté plus graphique, suggère Stéphane Zelkowski, make-up artist pour Yves Saint Laurent. À vos crayons. Bon, ok. Ah, et il y a un dernier produit qui n'est pas du maquillage apparemment. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'ils en parlaient tout à l'heure. Je me demande si ça va pas avec le vernis. Attendez. Donc, c'est deux petits pochons comme ça. I love Narta. C'est des serviettes? C'est des serviettes hygiéniques? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ce sont des patchs absorbants anti-auréoles. À coller sur vos vêtements noirs pour rester fraîches en toutes circonstances. Ils préservent les vêtements des traces d'humidité, des traces blanches, jaunes ou des odeurs imprégnées qui apparaissent jour après jour. Gardez vos petits hauts blazers ou votre petite robe noire chérie plus longtemps. D'accord, ok. Donc on enlève les trucs, les petits papiers là, et on se colle ça sous l'aisselle à l'intérieur du vêtement. Pourquoi pas? J'ai jamais essayé ça. D'accord, pourquoi pas. Il n'y a pas le prix par contre. Ça je peux pas vous dire, bon c'est une utilisation unique. Hein. C'est fait, c'est fait. Hein. Ok, bon alors je calcule la valeur totale de la box et je reviens vous voir. Bon, alors, on a une valeur totale de la box de 31,69 €, plus, je vous dis, les deux petits patchs là, dont j'ai pas le prix, mais qui doivent pas valoir bien cher, vu qu'il n'y en a que deux. Ok. Bon, la valeur est bonne, il y en a pour 40 €, je la paye 13 ou 14 €, un truc comme ça, donc la valeur ne me pose pas de soucis, elle est bonne. Les produits, par contre, je suis un peu moins emballée que la dernière fois, je dois bien l'avouer. Un crayon bleu, je vais pas m'en servir beaucoup, hein, faut être honnête. Hein. Voilà, le gloss rose, là, je pense que je vais pas m'en servir beaucoup non plus. Le mascara, j'en ai déjà plein dans mes placards. Et le vernis, j'ai un peu peur puisque je n'ai pas de lampe à UV. Donc je vais l'essayer en espérant qu'il sèche tout seul. Aussi. Mais ouais, je suis un peu moins emballée que le mois dernier, je dois bien l'avouer. Par la sélection de produits. Le gloss, il aurait pu être sympa dans une couleur un peu plus nude. Voilà. Le crayon, c'est sympa de ne pas avoir un noir parce qu'il se doute bien que des noirs, on en reçoit quand même assez régulièrement. Et effectivement, j'en ai plein des crayons noirs, donc voilà. Par contre, bleu, je sais pas. Peut-être un kaki, ça aurait été sympa, ou un violet, ou un beige, pourquoi pas, pour dans la muqueuse.
Bon, tout ça c'est à tester, ça se trouve j'ai tombé amoureuse des produits et je vais être ravie, hein. Mais là comme ça, je suis pas hyper emballée. Le mascara a pas l'air hyper noir. Il a l'air assez sec. Bon, on verra bien, tout ça c'est à tester et puis je vous redirai ça le mois prochain. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.